raconte-nous ce qui est arrivé, comment ça s'est passé pendant qu'on t'attendait là. Je m'appelle Bourguet Jérôme, j'habite à Louès-Bernac. En descendant d'une marche de tracteur, je me suis foulé le genou et le ménisque s'est fissuré. On était le 30 juillet et je suis allé voir mon docteur à traitant et elle m'a pris rendez-vous à l'hôpital et j'avais rendez-vous le 25 juillet. Et là, j'avais de plus en plus mal et heureusement que j'ai appelé la clinique Pasteur qui m'a dit de venir de suite, que c'était vraiment pas le cas à l'hôpital. Et on m'a passé l'IRM et on m'a opéré de suite. Je suis arrivé à 10h et je suis reparti le soir à 7h. Le délai moyen d'accès à l'IRM de Bergerac est de 53 jours. Pourtant, ce patient présentant un blocage aigu du genou empêchant la marche a pu avoir immédiatement son IRM, une arthroscopie dans la foulée et rentrer chez lui en fin d'après-midi. Comment cela a-t-il été possible? Retraçons le cheminement des décisions. L'IRM, bonjour. Oui, bonjour, c'est la secrétaire Dr Beauchamp. On a un monsieur qui se présente ce matin avec une genou bloqué. Est-ce que c'est possible d'avoir une IRM rapidement? C'est vraiment une urgence? Il est bloqué à plus pouvoir marcher, tout à fait, oui. D'accord. Bon, je demande au radiologue, ne quitte pas un instant, hein, ne quitte pas. Monsieur qui est bloqué. Est-ce que... on peut caler ça dans le programme. On y va, on le blocage, oui, c'est urgent. Oui. Je lui dis de venir alors. Oui. D'accord. Alors, le radiologue, c'est d'accord pour lui, vous pouvez faire venir le patient maintenant. Bon, il est complètement détruit. Il était complètement fendu, en tout cas. Ouais. Oui, il y a un morceau dans les Il y a un morceau là. Ouais. Dans le gel qui se promène. C'est ça qui coince. Voilà, c'est ça. Le croisé arrière. Le croisé, alors le croisé... Non. Postérieur, il est bien, l'antérieur, il est bien aussi. On me dit ce qu'il est déchiré. On va lui faire l'arthrose dans la foulée. Et puis Ok, ça va là, ce problème. ça va le remettre sur les pieds. Pas de soucis. Ok, merci. Allez, je t'en prie. Allô? Bonjour Marie-Paul. Bonjour, monsieur Beauchamp. J'ai un patient que je viens de voir en consultation à l'instant, là, qui a un blocage aigu du genou. Ça peut attendre ou pas? J'aimerais bien le faire dans la journée. Est-ce que ça passe du point de vue du bloc opératoire? D'accord. Alors attendez, je regarde le planif. Ça doit être faisable derrière le programme d'uro, donc vers 14h prévisionnel. Non, 14h, très bien, ok. Vous appelez l'anesthésiste, voir si ça lui convient à cette heure-là et... Je m'en occupe, je l'appelle de suite. Oui, tout à fait, parce que j'ai été prévenu par l'infirmière de l'étage, j'ai prévenu, 14h, ça me va très bien. Et il pourra sortir, si on le fait à 14h, à 17-18h, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais dans cette anesthésie? Je vais lui faire une anesthésie générale avec un bloc au canal des adducteurs. Il est d'accord, ça lui va très bien. Il peut sortir dans la foulée? 26 heures? Ça ira parfait. Ouais. Parfait. Ce qui est capital dans ce cheminement, c'est la confiance. Confiance du radiologue dans le chirurgien pour que le caractère urgent de la demande IRM soit justifié. Le blocage, oui, c'est urgent. Oui. Je lui dis de venir alors. Oui. D'accord. Confiance du chirurgien dans l'interprétation du radiologue pour savoir s'il doit et comment il doit opérer. On me dit ce qu'il est déchiré. On va lui faire l'arthrose dans la foulée. Confiance de la surveillante du bloc et de l'anesthésiste dans le chirurgien pour que la demande d'intervention en urgence, qui doit s'intercaler dans le programme prévu, soit justifiée. Ça doit être faisable derrière le programme d'uro, vers 14h prévisionnel. Confiance du chirurgien dans les techniques utilisées par l'anesthésiste pour que la sortie très rapide du patient soit possible. Je vais lui faire une anesthésie générale avec un bloc au canal des adducteurs. Enfin et surtout, confiance du patient dans l'ensemble de cette équipe. On m'a passé l'IRM et on m'a opéré de suite. Tout ceci marche donc à la confiance. Ce n'est possible qu'au sein d'une équipe habituée à travailler ensemble, dont chaque membre fait confiance à chaque autre membre. C'est de cela que dépend la satisfaction de nos patients. Il n'y a pas eu de problème et ça m'a vraiment soulagé. Et l'accueil,
les infirmières, tout le monde. Mais ce résultat n'est pas compatible avec un recours massif à l'intérim médical. Dans son rapport de juin 2017 sur la gestion de l'hôpital voisin de Villeneuve-sur-Lot, la Cour régionale des comptes le souligne. La qualité de la prise en charge, nécessairement collective, dépend pour beaucoup de la cohésion des équipes médicales. La probabilité de survenue d'événements indésirables graves est plus forte avec les intérimaires. L'Agence régionale de santé a-t-elle intégré ces données dans son projet de supprimer l'IRM de la clinique? Qu'en pense notre patient? Mais c'est vraiment une bêtise, il faut la laisser à la clinique Pasteur parce que c'est pas du tout pareil, la mise en route n'est pas la même qu'à l'hôpital. Ça va beaucoup plus vite. Il ne faut surtout pas l'enlever de la clinique. Ton histoire c'est mon histoire, elle s'est écrite à plusieurs. Je la chante de mémoire et tu la reprends en cœur.